Je vous propose de revenir sur la dernière halakha qu'on a fait hier. Je vous disais qu'il était important pour un gaucher de savoir sur comment il écrit, parce qu'effectivement, c'est l'avis de Rabbi Moshe Isserles sur lequel on fonde en principe la halakha. Maintenant, il y a aussi les rabbins kabbalistes qui disent que tout le monde, qu'il soit droit ou gaucher, tout le monde doit mettre à gauche. Il n'y a pas besoin de ce côté à droite. Maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, on considère qu'il faut voir le côté où on écrit, puisque le côté où on écrit, c'est considéré comme la faculté la plus fine, la plus à droite. Donc si on écrit de la gauche, on mettra à droite, et si on écrit de la droite, on mettra à gauche. Pour finir sur cet avis, Rabbi Yosef Karo, qui veut conforter les deux avis, dit que pour un gaucher parfait, parce que même si un gaucher parfait, il a appris à écrire de la droite, donc il devrait la mettre à gauche, il faudrait qu'il le mette à gauche comme tout le monde, et à la fin de la prière, il remet les téphilines à droite et il fait le schéma. Bon, mais ça, c'est le marmire de chez Marmire. C'est juste pour vous dire, je reviens sur la halakha parce que je l'avais fait un peu vite. Donc, on se base sur le côté qui écrit. Si on écrit à droite, on met à gauche. Si on écrit à gauche, on met à droite. Autre chose, la largeur des lanières. Vous voyez cette largeur de lanière. Il faut au minimum qu'elle ait la taille d'un grain d'orge. Bon, on ne sait pas ce que c'est un grain d'orge, mais apparemment, ça devrait être autour de, voilà, 1-2 cm maximum. Ouais, 2 c'est beaucoup. Voilà, 1 cm et demi. Donc, aussi, tant qu'on parle des lanières, il faut qu'elles arrivent au minimum au niveau du nombril, les deux. Hein. Et il y en a qui disent même qu'il faut pousser pour qu'elles arrivent au niveau de la circoncision. Voilà, il faut plutôt suivre cet avis, l'avis où elles viennent après l'aile. Et puis voilà, et si une lanière elle s'est rompue, bien évidemment il faudra aller voir une personne compétente parce que c'est pas évident de la changer. Je vais un petit peu pousser tant qu'on est dans les lanières, il faut absolument garder en tête qu'il faut conserver le côté noir, parce qu'à l'époque on les noircissait pas, mais c'était le côté cuir noir qui était en face. Donc il faut garder le côté face bien en face, et si ça se retourne, selon la halakha, on doit jeûner, voire, et si on ne peut pas jeûner, au moins mettre la sédaka. C'est pour vous dire le niveau qu'il faut garder, que ce soit au niveau de la main ou au niveau de la tête. Il faut justement jamais trouver une lanière qui est inversée, mal posée. Bel après-midi.